transition démocratique après la révolution de 2011, la Tunisie a œuvré à travailler davantage sur cette thématique, puisqu'elle est d'autant plus, ce n'est plus un pays immétrice. Il s'agit, maintenant on est dans une situation de transit et même de destination. Il y a certains qui la considèrent comme une destination de migrants. Alors, si je veux être fidèle à ce que m'a été demandé de présenter, alors je veux parler de la manière dont les autorités locales peuvent coopérer avec les gouvernements pour gérer les défis de migration. Alors, pour cadrer ça, je vais me référer à trois instruments essentiels. Je vais me référer en premier lieu à la Constitution de la deuxième République, et au plan quinquennal 2016-2020 de la Tunisie et à la stratégie nationale en matière de migration. Alors, commençons par le premier qui c'est la Constitution. Alors, je dirais que la Constitution a prévu deux articles. L'un est consacré pour la décentralisation et pour l'importance de la décentralisation dans la politique du pays. Pour le plan quinquennal, il y a une nouveauté, il y a un apport dans ce dernier plan, ce plan englobe la dimension régionale et une dimension sectorielle également. Il s'agit d'un modèle alternatif de développement qui essaye de faire une synergie entre la dimension régionale et les dimensions sectorielles, en essayant d'identifier les besoins au niveau sectoriel et au niveau régional, et pour pouvoir faire un rapprochement entre les deux dimensions par la suite. Il s'agit bien, on s'inscrit là dans une approche bottom-up, c'est-à-dire on voit les besoins des régions pour pouvoir gérer, identifier les politiques au niveau national. Ça, c'est en bref pour le plan quinquennal. Et ça, on note également que le plan quinquennal s'est intéressé particulièrement à la thématique migration dans sa nouvelle version, en considérant que la migration doit être intégrée dans le processus de planification du pays. Le troisième cadre, c'est la stratégie nationale de la migration, qui est une stratégie élaborée dans une approche consensuelle, basée principalement sur l'approche droit de l'homme et sur le respect des droits soit de nos migrants à l'étranger tout en prenant en considération également les étrangers en Tunisie. Cette stratégie repose principalement sur 5 axes. C'est la bonne gouvernance de la thématique migration. Le deuxième axe, c'est la protection des droits des migrants à l'étranger. Le troisième, qui cadre bien avec ces thématiques, c'est la contribution des Tunisiens résidant à l'étranger à l'effort de développement au niveau national, régional et local. Et le quatrième axe, il concerne la promotion de la migration régulière et bien sûr la sensibilisation contre l'immigration irrégulière. Et le cinquième axe, il s'intéresse aux étrangers en Tunisie et aux demandeurs d'asile. Dans ce cadre, il y a tout un cadre législatif qui a été préparé. Je note, le Conseil du peuple vient d'approuver une loi sur la traite la traite des êtres humains, des personnes. Il y a une loi d'asile qui est en cours. Il y a un projet de loi également sur la discrimination raciale qui est en cours également. Ça, c'est pour protéger les droits des étrangers en Tunisie. Ça, c'est en bref le cadre législatif tunisien.
guide Jeunes Français, la promotion de l'activité agricole au bénéfice des femmes agricoles. Bon. Il y a le projet Site to City qui est un projet pilote qui concerne le gouvernorat de Tunis. Et il y a également un autre projet suivi par Expertise France en collaboration avec des associations dans une région de Tunis qui est Guebes. Il s'agit bien des associations de la diaspora qui encadrent le travail de cette association. Je voudrais insister sur quelque chose que c'est la concrétisation de ces projets. C'est assez récent, c'est-à-dire le cadre est là, on est pour le cadre législatif, le cadre institutionnel. On encourage bien ces initiatives de centralisation et de pouvoir pour que les régions aient leurs propres projets et agissent en matière de migration, pour que la communauté tunisienne à l'étranger œuvre pour le bénéfice de leur région d'origine. Mais ça reste toujours des petites expériences et on est ouvert bien sûr pour d'autres. On ne peut pas évaluer maintenant, on ne peut pas dire que ça marche pas parce qu'il s'agit toujours des petites initiatives qui sont en cours. Il y a seulement les deux projets qui sont gérés dans le cadre de la CND avec le PNUD qui sont achevés, mais pour le reste ce sont des projets en cours. C'est ce que j'ai à présenter en bref. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci. J'aurais l'occasion de vous donner la parole tout de suite là maintenant. Et je voudrais savoir, parce que ce matin, notre ami Aliette de Tunis l'a dit, et moi-même j'avais rencontré les responsables, quel est le rôle de l'Observatoire national de la migration qui a été mis en place? Quel est son rôle? Est-ce que c'est l'intervention entre les autorités locales et l'État? Quel est le rôle qu'il joue aujourd'hui cet observatoire? D'accord, merci pour la question. Alors l'Observatoire national de la migration est une nouvelle création. Il a été créé en 2014. Son rôle, c'est effectivement d'observer le phénomène de la migration et surtout de collecter des statistiques au niveau national et international parce qu'on a une défaillance au niveau des statistiques. Et comme on le sait tous, sans statistiques fiables, on ne peut pas espérer à des politiques cohérentes en la matière. Donc c'est principalement la collecte qui coordonne afin d'avoir un système d'information, un système d'information fiable qui permet effectivement d'élaborer des politiques cohérentes en la matière. Donc il a entre autres la vocation d'élaborer des études sur la thématique migration à l'échelle, comme je l'ai dit, nationale et internationale. Donc c'est pas le vis-à-vis, c'est pas celui qui coordonne réellement entre le local et le national. Non. C'est une structure transversale qui travaille sur la thématique, c'est-à-dire la collecte de données, afin d'avoir un système d'information fiable permettant effectivement de concrétiser la politique, notre politique migratoire. Il est au service de collectivités locales? Oui, bien sûr, ça va de soi, mais c'est pas sa vocation, ne se limite pas à faire l'intermédiaire entre le national et le régional. D'accord. Je vous remercie. On passe à la prochaine intervention de M. Emad Iyarem, directeur adjoint chargé de l'urbanisme à la Et ce matin, hier, on a eu un petit peu la présentation de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'immigration. Et on voudrait savoir un petit peu, on nous a parlé des problèmes d'éducation, c'est-à-dire l'accueil des jeunes réfugiés qui sont chez vous, le nombre élevé d'étudiants. Globalement, est-ce que l'État apporte une aide aux collectivités locales jordaniennes en matière de gestion de la migration? Moi, j'avais rencontré le maire de Rafah qui me dit que la collecte de déchets a été multipliée par 5 dans sa commune suite à l'arrivée des réfugiés. Comment une ville comme Amman, je pense que c'est une plus grande ville de Jordanie, peut-elle
أمانة عمان البلدية شأن جزء أي بلدية أعتقد المغرب لها علاقة بتخطيط بالنفايات، إنما إذا تكلمنا عن مدارس، تكلمنا مثلا عن حضانات، تكلمنا عن المياه، مياه الشرب، أو تكلم عن الشوارع الرئيسية، هذه من اختصاصات وزارات أخرى مختلفة من الحكومة، اختصاص الحكومة. وأمانة عمان تعتبر مؤسسة أهلية لها موازناتها ضمن اختصاصات بسيطة. كلنا نعلم إنه المدينة كما يعني حاولنا مرارا هنا انه يتوضح انه المدينه بالنهايه هي اللي تتحمل عبء ونتائج المهاجرين او المهاجرين، وبالتالي لابد من تحرك. بجوز لقائنا ولقاءات السابقه ونرجو من الله يستمر مثل هذه اللقاءات جزء منه لمعالجه والحلول دون تعظيم المشكله وكبرها. التنسيق ما بين، انا اعلم انه الحكومه الاردنيه لها خطه من 2016 2017 2018، وبتفاصيلها البسيطه يكفي مرورا تتعلق بتشغيل ما نسبته كذا، يعني اعتقد 50,000 كان المفروض يعطوا تصاريح للعمل لدى المهاجرين السوريين بالاونه الاخيره، ومن ضمنه ايضا عده امور اخرى. بالنهايه الامانه والبلديه هي من ينفذ ويطبق مثل هذه الاجراءات. بجوز الاندماج، انا يعني اندماج المهاجرين بالمجتمع المحلي اعتقد لانه ثقافه مشتركه خاصه بالهجره الاخيره والقضيه مشتركه، بجوز يكون موضوع العمل هو العامل الرئيسي للعمل على ادماج الناس، لانه يعني كلنا بنعلم لا داعي للحديث انه العمل او قله العمل تؤدي الى الجريمه، تؤدي الى عدم الرضا، تؤدي الى اشكالات، وبالتالي بصير فئه يعني غير مرغوب فيها. والعمل ايضا بجوز يكون عامل بسيط من تفكيك المهاجرين، ما يكونوش الا يكونوا في مناطق محدده او محصوره. هذه بتساعد على انه الاندماج، يعني عنصر من العناصر اللي بتساعد على الاندماج. مثلا يعني انا بجوز مضطر اعطي هيك مثال بسيط، انا الهدف ما اطيل بالموضوع. الامانه بمجلس الامانه، ليه يعني بقول العمل مهم؟ مجلس الامانه عنده مثلا بتعليمات جديده بجوز يكون المهاجرين لاحقا هم الدافع او الحافز اللي جعل الامانه تعمل نظام تعليمات لمنح رخص للمهن المنزليه. يعني بالعاده اذا بدي يعطي بيرمتس او رخصه لاي مهنه لازم يكون في بناء تجاري بده يدفع ايجار، والايجارات عاليه جدا اصبحت بعمان، والهجره السوريه لاحقا ساعدت على رفع مثل هذه الايجارات. فاصدرت الامانه تعليمات تتعلق لانه لاحظنا انه نسبه كبيره وتحديدا سيدات اللي يجوا مهاجرين مثلا من سوريا عندهم قدره واستطاعوا انه يعدوا اطعمه حلويات او اعمال حياكه وتطريز وما شابه ذلك، وعملنا تعليمات تتعلق بهذا المجال وسميناها المهن المنزليه، انه احنا كامانه نستطيع ان نمنح مهن منزليه من داخل المنزل بتسهيلات، يعني بالتسهيلات اللي يكون جزء 15% مثلا من مساحه الشقه اللي بسكنها، وايضا تسويقه بطريقه اخرى، بمعنى انه مثلا المحال التجاري نتكلم حتى لقطاع الشباب اذا كان يتعلق باستشارات جدوى اقتصاديه، استشارات اداريه، استشارات قانونيه وهلم، يعني بمقدار تقريبا 42 مهنه. فيما يتعلق بربات المنازل بامكان اعداد الاطعمه
جزء من الاندماج بنفكرنا احنا قبل بالفتره اللي انه لابد من اشراك المهاجرين خاصه اللي بيتواجدوا بحجم كبير او بكثافه كبيره ضمن محل معين انه يخلصوا ويستطيعوا انه يساهموا في اتخاذ القرارات المتعلقه بالحياه اليوميه الكامله لحياتهم. بجوز في بس يعني انا بسال سؤال يعني انا بعتقد انه مساله الهجره بسوء الحظ مش راح تنتهي يعني خاصه بالمدن المتوسطه. اذا احنا لابد وانا بتحدث عن الهجره مساله خاصه نتحدث عن اندماج مثل هذه المجالين في المجتمع. C'est que, comme on l'a dit, Ahmed a saisi un petit peu les défis de la migration et des réfugiés pour les transformer en opportunités de développement économique local et notamment la délivrance de permis de travail pour les gens, notamment les réfugiés syriens. Sans trop tarder, je passe la parole à monsieur Saïd Bortali, qui représente la société civile. Et la question, j'ai deux questions pour lui. La première, c'est comment travaillez-vous avec les migrants? Est-ce que vous me pouvez me dire un petit peu de façon concrète votre expérience? Et la deuxième question qui est un peu provocatrice, parce qu'on aimerait bien entendre de votre part quelles sont les relations qu'aujourd'hui vous avez avec les autorités locales. Comment vous travaillez ou vous ne travaillez pas avec les autorités locales aujourd'hui sur la question de l'immigration? Thanks, Mr. President. I will do my translation in English. And I'm Said Bakali, General Secretary of the Station Mediterranean Council for Croatia in Latin. And we are very happy to be present within you in this very special meeting for discuss migration between the cities. And this is the first time that there is any event that's talking about immigration in the local community of Tangier and community here in this building. We are an association that was founded in 2009 after an initiative of students and local activists, human rights activists. We have been in the field of the defense of immigrant rights since 2001. And this is to say that the phenomenon of immigration is not new in our community in Canada. We are talking about the beginning of the years 2000, where the first flows of sub-Saharan immigrants have arrived to Tangier locally. Our mission in the institution is mainly to work with the sub-Saharan immigrants. I can see here some comrades, some sub-Saharan immigrants that now they have founded their own association, that we have started to work with them as volunteers, and now they have been integrated in the civil society. They have defended their rights by themselves, which is a very important step in this topic. We have been working with local authorities not so much because there is no work to do at all. There is very few work, to be honest, and this was also speaking by the responsibles of the region or of the local activity, because I think that the problem of immigration is not one of the priorities of the agenda of our local authorities. We have been involved in the extraordinary regularization of the situation of the immigrant that had been taking place between the years 2013 and 2015, and the fruit was the regularization
one of the few associations that are working in this field that has received a kind of help of subvention from the local authority. And I think that the problem of immigration in the cities today, city of Tangier, is that there is a national strategy, that we call the new strategy for immigration in the site, that was adopted by His Majesty the King Mohammed VI after his discourse on the Green March. All the people are talking about this strategy, but there is a very few actions that have taken place in this field, especially at the level of putting down this strategy and the principal axis of this strategy on the local communities and elected councils in all the parts of our territory. The main activity that has been done has been again one kind of visibility is the regularization of the immigrants. But unfortunately, the regularization was only extraordinary. It was for a limited time, and now we have immigrants that they want to renew their kind of business, but they cannot because they are not permitted to do that. In the field of employment, our association has mounted one project for auto employment for sub-Saharan women. That we were trying, to make a kind of integration in the job market by encouraging those women to do workshops of the handicrafts, traditional handicraft, African traditional handicraft. We start with our materials and then de-commercialize them in our popular market. The project has taken place only for 6 months because the subvention that we have received was very good, and we were dependent on our own resources in the association. And it was from our pocket that we were trying to make survive this project for 6 months. We are doing also humanitarian actions. We are going to the forests because this immigration has started in the forest. Now today we are talking about immigration in the city, but there is also immigration in the forest, especially in the forest of Beirut, where there are hundreds, if not thousands of immigrants that they are trying to cross the borders to Spain through Ceuta. We have been there. We have given some kind of help, humble eats, blankets, rice, milk for children. But these actions are isolating, and they are not really, they are not continued, they are not permanent or continuously done in our institution because of absence of resources. We have done also surveys, participated survey in collaboration with a Swedish group of students that they were here last year, and some 50 immigrants, they were coming to our station in order to fill in the survey and know exactly what is the situation of those immigrants and what's the needs of these immigrants from the local community, from the local authority in Tangier. I want to draw your attention that Morocco is a victim of its position because it is the gate of Africa and Europe, and was not prepared to receive inflows of immigrants. And this is seen also at the level of Tangier because we have a zero accommodation and capacity to receive immigrants or refugees, and this is showing that the immigration is out of hand, that there is no strategy, and that Morocco, the role that was played in the Mediterranean, in this zone, was like a gendarme of European Union, and the European Union was giving money to Morocco in order to reinforce the borders, to watch the borders,
in the Frontex program, so it was only a security approach. Now Morocco is no longer a transit country. There are some immigrants that want to stay beneath us. There is the new strategy, but we still need to do a lot more in order to activate that strategy. I want also to draw your attention that the majority of immigrants that want to cross to Europe, they are looking for, the refugees, they are looking for a new life, a better life. But because of the crisis, of the last crisis in 2007, there is a blockage in Morocco because people know that even that if they cross, they risk their lives and they cross the district of Gibraltar, there is no real better situation on the other land. But because of reinforcement of the Frontex and the borders, there is a high rising number of immigrants, Sub-Saharan immigrants that are blocking here in the frontiers of Tangier. Yes. Now, just to conclude, you say that there is no interest from local authorities to work towards the issue of migration, and we see that on the field it's a real issue here in Tangier or in Morocco. Are you ready to talk and to work together with local authorities here? I want to say that we are always ready to work with local authorities. We have been engaged in a lot of programs to help immigrants and try to integrate immigrants. We are doing our role in the part of defense of the human rights for immigrants by issuing manifestos, press publications, to spotlight the real situation of immigrants, Sub-Saharan immigrants here in Tangier in the region of Morocco. So we are trying to participate to improve the life of immigrants, to defend their rights. But I think that till now there is no kind of priority given to this issue, and we are afraid that in the future the solution will not be controlled. Okay, thank you very much. Thank you very much for your presentation. And now we move to the last speaker. La parole à Joseph Segara. Je lui demande de répondre à toutes les questions qu'on a posées depuis tout à l'heure. Non, sérieusement, la question que je voudrais lui poser, c'est comment lui, de là où il est en tant qu'élu, en tant que responsable d'une organisation de développement, et comment il perçoit un petit peu le projet que nous menons aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la plus-value de ce type de projet, et quels sont un petit peu les gaps que peut résoudre ce projet. Comment voyez-vous, sur votre perspective, ce travail que nous faisons ensemble dans le cadre du projet
temo que para solucionarlo no lo alcanzaremos desde este tipo de trabajo, porque será más área de los servicios técnicos y demás. Está el tema de la capacitación de las ciudades, de las capacidades económicas, que tampoco es el ámbito, y tampoco a lo mejor lo va a ser uno de los temas que sale de forma recurrente, es cómo afecta estas migraciones de diferente manera a los mercados laborales, que en muchas ocasiones ya estaban sobresaturados. Eso tampoco. Pero hay una cuarta pata que sí que va saliendo de la mesa, la cuarta pata, que es el de la diversidad y el de la integración, que ese sí que de forma natural, por lo que los profesionales que están asistiendo y las personas que van trabajando, sí que es un camino en el que hay mucho aprendizaje por recorrer. Estamos viendo ejemplos, los hemos visto en Lisboa, en Madrid, ahora aquí, de cómo tratar. Yo creo que el capítulo que más vamos a aprender es el de la gestión de la diversidad y el de la gestión local propiamente dicha. Y esa gestión local parece, nos va marcando, que una de las cosas que deberíamos de consolidar, y en este sentido esta mañana nos ha manifestado dentro de un programa una línea que es la de que hay que hacer discursos políticos valientes explicando como algo positivo la diversidad. Es decir, el que quiere, nos explicaban también en Turín en alguna situación diferente, el populismo no se va a recortar a hacer un discurso aprovechado de los miedos, las vergüenzas o los odios que se generan cuando hay una situación de tensión. No lo hace, de hecho lo aprovecha, y si pueden rascar con el miedo algún voto lo van a hacer, pues habrá que implementar discursos valientes, proactivos, para encontrar la positividad, aquello que es positivo en las sociedades, ¿no? Es importante. La otra cuestión que también es el aprendizaje del personal local respecto a la diversidad y la diversificación también del propio personal local. Es decir, la diversidad debería de ser un eje de trabajo, y en ese sentido las administraciones tienen que aprender a hacerlo y tienen que también dotarse de diversidad. Nos dimos un ejemplo de cómo la administración incorporaba a personal diverso para poder tratar a una población diversa, y cómo se incorporaba a una función municipal personal bengalí, por ejemplo, para atender a una población bengalí que necesitaba ser comunicada en sus vocabularios y en sus sitios. Otra parte importante que estamos consolidando es el tema de la educación, que tenemos las competencias que tenemos, no las tenemos plenas los ayuntamientos, de hecho muchas veces no tenemos, pero sí que tenemos de diferente manera capacidades en formación profesional, en formación de garantías profesionales, o en módulos o en pequeños módulos formativos para que el personal migrante pueda recibir una formación concreta. Me ha gustado un dibujo de una casa en Viena. Tenían un dibujo de una casa y los cimientos era la cultura de bienvenida, y había diferentes columnas que soportaban la casa. Una de ellas era el lenguaje, no lo voy a recordar ahora bien, pero ese ejemplo de integración yo creo que puede ser muy útil. Y luego los servicios. Tenemos que asegurar los servicios públicos, que es un poco el problema. Garantizar los servicios públicos a la ciudadanía migrante es una manera de garantizar el nivel de sostenimiento personal para que la autoestima y las capacidades de integrarse en otro tipo de servicios, que ya no sean estos básicos, pero si no facilitamos, porque claro, hablamos de suministramos todos los servicios públicos, básicos, si no, el ser humano, pues eso, ¿no? 3 minutos sin respirar, 3 días sin agua, 3 semanas sin comer, y nos morimos. Pero, ¿qué calidad? Porque yo estoy convencido que municipios catalanes están conectándose de manera inadecuada, etcétera, etcétera. Y luego hay una área que hay que combatir activamente la discriminación. Y la administración local lo puede hacer porque está cerca. Hay situaciones de discriminación que se dan por el propio ser humano, por la población autóctona o la población también, la propia población migrante. Hay situaciones de discriminación y hay que combatirla. Por lo tanto, tenemos que evaluar qué está pasando en las ciudades y actuar. Lo ideal sería, entre otros frutos de este producto, entre otros frutos
sería que pudiéramos consolidar un decálogo, una guía básica en la que nos comprometamos y pidamos compromiso no solo a las ciudades asistentes al proyecto, sino a las otras ciudades del Mediterráneo, podamos expander aquellos aprendizajes y pedir un compromiso político para que esas ciudades trabajen en esa línea. Bueno, sí. No sé si he contestado. Si. Merci beaucoup, Joseph. Oui, on peut Anna, je ne sais pas combien de temps il faut pour... on a 10 minutes, un quart d'heure pour des questions. Un quart d'heure. D'accord. Alors, vous avez entendu les différentes interventions. Donc, on a dit que c'était la société civile, l'organisation de l'État, des collectivités locales. Donc, vous avez entendu. Pardon. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? On va ouvrir le débat. Il y a une question là, Madame Bordelli. Dites-nous à qui adresser votre question. En fait, c'était pour compléter, si je puis me permettre. C'est vrai que on a des propos qui peuvent paraître un peu décourageants de l'extérieur, et moi je tenais quand même à dire qu'on voit bien que la réalisation des profils migratoires, c'est un enjeu de connaissance à la fois pour lutter contre les idées reçues, mais également pour, avec nos différents partenaires, aussi bien institutionnels qu'associatifs, construire quelque chose ensemble pour travailler. Et le deuxième point qui me semble fondamental, on n'a pas envie de l'évoquer, c'est que les collectivités territoriales ont plus de compétences en la matière, et qu'un des enjeux extrêmement importants, c'est la coordination institutionnelle des différents niveaux. Alors pour la France, c'est comment travailler avec les services de l'État sur les questions d'hébergement, sur les questions d'apprentissage de langue française, de l'accès aux formations de ces migrants. C'est aussi au niveau de la métropole, comment sur le territoire on répartit la pression pour éviter les tensions et les dangers de mettre à mal la cohésion sociale. Et puis aussi comment chaque commune s'approprie à son niveau, dans le cadre de ses politiques, des politiques qu'elle met en œuvre, des politiques sociales, par exemple, cette question-là. C'était simplement pour dire qu'effectivement on est face à une question très complexe qui nous dépasse souvent, et que l'enjeu pour nous, en tous les cas, dans ce cadre de ce programme, c'est bien de partager la connaissance, et la coordination institutionnelle me semble vraiment être un élément fondamental, mais on ne va pas faire du jour au lendemain. Et l'autre aspect qu'il faut qu'on prenne en compte, même si face à l'urgence c'est un peu difficile de se le dire, c'est qu'on est sur des projets à moyen long terme, et que ça va être un peu lourd et compliqué de faire bouger les choses. Voilà, j'ai juste apporté ce... Il y a une intervention de monsieur. Merci encore. Je voudrais juste intervenir dans un aspect très important. Je remercie déjà M. Saïd Bakari qui a un peu énuméré le véritable problème des immigrants, des immigrés, que ce soit au Maroc, que ce soit un peu partout. Je veux juste attirer l'attention des organisateurs parce qu'on parle là de la migration et aussi subsaharienne. Donc, juste, je ne sais pas, quand il y aura une autre conférence, nous plaidons une juste cause, c'est de faire aussi intervenir les acteurs que nous sommes, parce que certainement, nous avons beaucoup de choses à transmettre aussi. Nous ne resterons pas juste à écouter, mais nous avons besoin aussi de transmettre le vécu, parce que nous vivons la chose plus que beaucoup de personnes. Et nous sommes les seuls à véhiculer le message et à dire exactement ce que nous vivons. Donc c'est ce que je voulais attirer, c'est ce que je voulais dire au comité de coordination. Merci. Je peux en profiter pour répondre au monsieur. Merci. J'ai les contrôles là, j'ai les micros. C'était juste pour vous dire qu'en effet, c'est ça le début. Et peut-être ça c'est le début d'un dialogue.
كان صعب الوقوف. يمكن أن نقول أنهم لاجئين أكثر مما هم مهاجرين، وكل الدراسات تبين على أنه is a fruit of very ancient flows of migration. They were coming in and out of the territory. And that today we are talking about migration like a problem, but the problem is not that. The problem is that in this very important gap between countries and the regions, this gap is due to wrong policies of development. It also is due to this international order, neoliberal order that has imposed on some countries to be poor and others to be rich. And for that, we cannot stop immigration because the people, they were search for the fortune, they were search for the social services, medical services, wherever they are going to search, they are going to reach there. And if you don't solve the problem in the origin, in the country of emission, I mean the country of origin of migration, and to be careful, they are immigrants, they are coming from where? They are coming from Sub-Sahara. Okay, what are the problems in Sub-Sahara? Development. This is without excluding the rights of migration. What's the problem? And then, if you find that your country is a part of the problem, not of the solution, because of old colonization, or because intervening in local policies, or inciting in civil problems, this means that in your countries, I'm talking now not about Morocco, because we are a victim of our position. Now I'm talking about the North countries of the Mediterranean. If you find this, it means that you are not a victim, you are a part of the problem, and you have to solve it by your acts. Merci. C'est pour ça qu'on a besoin de la société civile quand on parle d'une grande passion, ça c'est extraordinaire. Joseph, un mot pour conclure et un mot pour répondre à Magali. Bueno, Magali, gracias. Hablaba de inmigración y me he centrado en el eje de la diversidad para decir, estoy de acuerdo, el tema de la diversidad es un tema que va más allá de las migraciones y quería centrarme en ese tema. De hecho, para cerrar, lo que voy a decir es los migrantes son usuarios de derechos, exactamente igual que los autóctonos. Sociedades de acogida, sociedades emisoras. Cada vez oiremos menos ese tema. Las ciudades que yo represento son ciudades emisoras. Las ciudades de Caracas son emisoras de migrantes y receptoras de migrantes. Y es un fenómeno que se va a dar seguro cada vez más. Ya no podemos hablar de ciudades emisoras o receptoras. Es un tema de migración y que la ciudad acogedora tiene que considerar, teniendo en cuenta que los migrantes son usuarios de derechos. La opción, poner en duda los derechos de esos migrantes, solo conduce a desmontar los derechos propios de tu propia población. Eso no tiene ningún sentido. Ahí sería mi duda. Merci beaucoup. Donc voilà, au nom de tous les intervenants, enfin je dis en nom de la salle, on remercie tous les intervenants et puis on remercie toute l'assistance parce que c'est toute une journée très longue depuis 7h du matin. Merci à tous, merci encore une fois à la ville de Tanger pour son accueil, merci à Rosine pour ta disponibilité et je pense qu'il y a un petit minute pour conclure. نختم جلستنا لتشكرتنا الحارة للحضور وعلى التقبلات الذي أشكر الجميع على صبرهم وعلى التدخلات التي كانت من تنبدي من مشاعرهم. إذا أشكر الجميع على هذا الصبر وعلى الحضور كما أن أشكر الجميع على حضوره وكما أشكر جميع المتدخلين حيث كانت تدخلات تخرج من الإحساسات التي يحس بها كل واحد
وكل واحد كان يريد ان يعبر عن المشاكل وعن الايرادات التي كان او التي يريد ان يخرج بها هذه النقاط. كما كانت بعض الاحيان بخصوص بعض الجمعيات، جماعه طنجة هي دائما كانت مفتوحه الابواب ديالها بخصوص الجمعيات، وكما تطرقت الاخت عائشه مجاهد على ان جماعه هي عندها امكانيات محدوده، ولكن الهدف الاساسي ديالها هي المقدوره يعني تعاون الجمعيات التي تخدم لصالح المدينه، التي تقدم شيئا لهذه المدينه. هذا هو الاساس ولهذا فانا اقول للاخت عائشه، اقول لها باننا دائما في الجامعه الباب ديالنا مفتوحه لجميع الجمعيات النشطه. ولأختتم فادعوكم لحفله عشاء تقيمها الجماعه الحضاريه بأوتيل بفندق رويال تيليب، وشكرا. Un dernier mot de Anna pour conclure. Je ne sais pas si Mohamed te voulait faire le tour de la part de CNJ. Non, moi c'est pas une clôture. Donc, moi je voudrais remercier tout le monde au nom de CGV, de nos partenaires ICMPD et Habitat, remercier tous les participants, remercier toutes les villes qui participent au projet. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est un vrai bonheur de travailler avec l'ensemble des villes. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est un réseau où les uns apprennent des autres. Chacun apporte quelque chose sur un pied d'égalité, et ça c'est une très bonne chose. Que ce soit Madrid, Lyon, Angers, Beyrouth, et c'est pour nous au sein de CGLU, c'est une première parce que la question de la migration elle est en train de monter en puissance et on est en train de travailler dans ce sens pour que ce soit un thème prioritaire pour les autorités locales. Nous sommes conscients que les villes ont un rôle à jouer, bien qu'imparfaite parfois la décentralisation, les villes ont un rôle à jouer sur ce point-là. Je crois que c'est important de le souligner, c'est important de le dire. C'est aussi important de travailler avec la société civile. Je crois que s'ils sont aujourd'hui ici, c'est parce qu'on est conscient de leur rôle et on est conscient de la complémentarité qu'il peut y avoir entre les autorités locales, les autorités nationales et la société civile, c'est important. Et travailler aussi avec le monde de l'académie, je pense qu'il y a des académiciens dans la salle, c'est très important parce qu'ils nous apportent de la matière sur laquelle réfléchir. Donc au nom de CGLU, je vous remercie tous et à ce soir, je crois, Julien voudrait conclure aussi. Au nom de la SMPD, je te passe la parole. Merci Mohamed, merci à tous. Je ne vais pas être long. J'aurais voulu continuer les débats. J'avais moi-même de nombreuses questions à poser, non seulement au panélistes précédents, mais aussi à ce panel. En tout cas, ça démontre à quel point nos échanges sont riches, à quel point le phénomène de la migration et l'implication de l'ensemble des parties prenantes est complexe. De nombreux défis se posent à nous. J'ai bien noté ces débats et ces échanges qui portaient sur la question notamment de la sémantique, l'utilisation de termes pour parler de la question de la migration. J'aimerais peut-être conclure sur une note positive. Je pense qu'il faut éviter à tout prix de s'installer dans un cadre dans lequel on associe le terme migration à des terminologies négatives, telles que l'association entre la question de la migration et l'utilisation du terme problème. Résoudre, on ne résout pas la migration. Ça voudrait dire que justement, si on résout la migration, ça veut dire que c'est un problème. Or, le monde existe grâce à la migration. Donc il est aussi important qu'on commence à identifier la question de la migration aussi comme s'appliquant à tous. Beaucoup trop souvent, on considère que des populations européennes, en règle générale, ou occidentales, on va dire, éduquées,